Radio Massabielle, Parole d'évêque. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Parole d'évêque sur Radio Massabielle. C'est notre rendez-vous de chaque semaine avec notre évêque, Monseigneur Philippe. Bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Radio Massabielle, bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Massabielle et en n'oubliant pas évidemment tous ceux des îles. Le Saint-Crème va encore couler à flot ce week-end avec de nombreuses célébrations de confirmation à l'église du Rézé pour les jeunes de l'externat de la Jaille, mais aussi à Blanchette, à Bémao également, à Baïf et à Saint-Claude. À Bémao notamment, ils seront 53 confirmants. Oui, c'est la saison, la période des confirmations qui fait la joie d'un évêque, et puis du vicaire général aussi, puisqu'il donne les confirmations. Il confirme. Ça fait la joie d'un évêque, puisque je l'ai déjà dit, à travers le courrier que nous adressent les jeunes, souvent ils se dévoilent. Ils dévoilent leur vie avec les richesses et les faiblesses, mais aussi ils dévoilent aussi leur projet d'avenir, la manière dont ils se projettent, leurs rêves ou leur désir aussi de réussite dans la vie. Et finalement, j'ai presque envie de dire, contrairement à ce qu'on croit, la plupart des jeunes, je n'ai rencontré aucune lettre où le jeune dise qu'ils ne veulent pas réussir. Donc c'est des jeunes qui sont préoccupés, souvent c'est les troisièmes par leur brevet, ils sont préoccupés aussi par les choix d'avenir qu'ils veulent faire. Et évidemment, au cœur de cette vie humaine, il y a aussi la question de l'Église, la question de Dieu qui se pose, et la question de leur engagement vis-à-vis du monde et de l'Église. Donc, c'est une joie qu'on ait pu consacrer suffisamment d'huile, parce qu'en Guadeloupe, on a la joie de confirmer pas mal de jeunes, et donc je vis ça avec une grande joie. Vous avez parcouru les lettres de tous ces confirmants. Chacune d'entre elles sont de beaux témoignages qui viennent nous rappeler que notre Église a vocation à porter du fruit. Oui, voilà, comme je disais, à travers ces lettres, c'est un pan de la personne, puisqu'ils savent que l'évêque gardera pour lui ce qui est dit, ou quand il m'arrive d'en parler, si j'en parle, évidemment je ne donne pas de nom, et je suis suffisamment large, suffisamment évasif, ou le jeune ne se reconnaisse pas. Mais c'est une manière de dire, mais comment on continue notre vie d'église, que rappelons, la confirmation, c'est rappeler qu'on est un peu, et même beaucoup, adulte dans la foi. Qui dit adulte dans la foi veut dire qu'on est capable d'aller encore plus loin. Ça ne veut pas dire que c'est la fin. On est capable d'aller encore plus loin sous son cheminement de foi. Et les jeunes sont souvent conscients et disent que c'est en liberté qu'ils font ce choix. Donc c'est les mettre en face de cette liberté pour qu'ils grandissent dans leur vie d'église. On peut s'arrêter un instant sur ce que dit la Bible, sur la confirmation. Le chapitre 8 de la lettre aux Romains est d'ailleurs un véritable guide de la vie selon l'Esprit de Dieu qui vient au secours de la faiblesse humaine, qui aide à vivre aussi comme des enfants de Dieu. Oui, vivre comme des enfants de Dieu, vivre comme des disciples, comme je dis aux jeunes, appelés par le Seigneur, comme des enfants de Dieu, avec ce que nous sommes. J'insiste beaucoup puisque quelquefois ils peuvent voir un peu côté, extraordinaire, bien sûr, de la confirmation, puisqu'on reçoit les dons de l'esprit. Certains disent, je n'allais pas beaucoup à la messe avant la confirmation, j'espère qu'à ma confirmation j'irai tous les dimanches, ou bien en espérant avoir un changement total de leur personnalité. Je leur dis, il n'y a rien de magique à travers ça. Bien sûr, le Seigneur vient nous fortifier, nous recevons ces dons de l'Esprit, mais ces dons qui viennent, interagir, viennent coller à notre vie, à ce que nous sommes. Et donc, Dieu donne en abondance, mais avec ce que nous sommes, il nous aide à grandir. Donc, c'est une manière de leur dire, soyez conscients de ce que vous êtes, vos forces et vos faiblesses, et demandez au Seigneur de venir agir à travers cela, pour que, petit à petit, quelque chose en profondeur se transforme en vous. C'est pas du saupoudrage, on reçoit un petit peu d'esprit et après l'huile repart et n'est plus là quelques jours après ou même quelques heures après. Donc ce qui est donné est en profondeur. Donc Dieu vient nous travailler, nous buriner, comme on pourrait dire,
en profondeur pour que toute notre vie soit marquée de cet instant de la confirmation. Et nous, les chrétiens un petit peu plus âgés, que ces confirmants, futurs confirmés, comment devons-nous vivre ce temps, ce moment? Est-ce qu'on est appelé à revivre quelque part ce don de l'Esprit que nous avons reçu? Dans le rituel, dans le rite de la confirmation, on interroge d'abord les confirmés sur leur foi, puisque c'est au nom de cette foi, c'est parce que je crois, très important, hein, c'est parce que nous croyons que nous recevons et nous vivons un sacrement. Le sacrement, Dieu, le Christ, dit « Va, ta foi t'a sauvé ». À chaque fois, il vient regarder le cœur de l'homme pour qu'il puisse guérir. Donc, il l'interroge d'abord à la foi. Donc, le sacrement interroge notre foi. Donc, c'est pour cela qu'on interroge les jeunes sur « Croyez-vous, croyez-vous ». Mais aussi, on interroge l'assemblée, vous, assemblée présente, est-ce que vous croyez en ce Dieu qui est Père, en ce Dieu qui est Fils, en ce Dieu qui est Esprit Saint? Et l'assemblée répond, oui, nous croyons, oui, je crois. Donc, finalement, la confirmation vient interroger chacun des confirmés sur son propre chemin de foi. Où en suis-je? Et il arrive souvent que, par un sacrement, ça vient remettre quelqu'un en route, ou ça vient vivre un moment fort. La personne vit un moment fort de sa foi et grandit. Donc oui, c'est un moment de grâce, et comme je dis, quelquefois la grâce passe partout, et même sur celui qui ne s'y attendait pas. Donc n'hésitez pas à venir à une confirmation, ça ne pourra vous faire que du bien. On l'entend souvent, les confirmés ont tendance à s'éloigner de nos églises, de nos communautés paroissiales après avoir reçu ce sacrement. Comment faire, Monseigneur, pour remédier à cela? En fait, la confirmation doit s'inscrire, d'où le fait de mon insistance, dans une vie d'église. Et j'ai tendance à dire que nous devons marcher sur nos deux pieds, nos deux jambes. C'est-à-dire, il y a la jambe, le pied sacramentel, sur lequel nous avançons, c'est-à-dire dans notre vie de chrétien, nous vivons des sacrements, nous vivons du sacrement du baptême, nous vivons du sacrement de l'Eucharistie, nous vivons du sacrement de la confirmation, etc., le sacrement des malades, de l'ordre. Et nous vivons de l'autre jambe qui est la vie ecclésiale, la vie de l'Église. Et cette vie d'Église prend encore avec notre paroisse, mais prend encore aussi avec des engagements au sein de l'Église, qui peuvent être pour des jeunes une vie avec la chorale, avec les servants d'hôtel, mais aussi dans le scoutisme, à la JOC, à la CE. Donc c'est une manière de dire aux jeunes que pour que vous puissiez continuer votre vie d'église et ne pas voir la confirmation comme une fin, il faut que dès avant, vous marchiez sur ces deux jambes. La jambe un peu sacramentelle, les sacrements, la messe et tout, et puis une vie d'église, que vous soyez déjà impliqués. Et donc quand c'est cela, la confirmation est vue comme une continuité et non pas une rupture. Très bien. Revenons à présent sur deux séquences importantes de votre semaine écoulée. La belle réussite des JDJ 2024 à Rivière-des-Pères à Basse-Terre, c'était le week-end dernier, et votre rencontre fructueuse avec l'Ordre des avocats à Pointe-à-Pitre. Voilà, deux événements qui n'ont rien à voir en tant que tels, autre que de se laisser guider aussi par l'esprit dans les échanges que nous pouvons avoir. Effectivement, les JDJ qui ont rassemblé presque 400 jeunes et animateurs qui s'inscrivent dans ce que nous faisons déjà au niveau du diocèse en termes de JDJ, Journée diocésaine de la jeunesse, avec un thème, c'est « Joyeux dans l'espérance », ce thème que nous avions repris de ce qu'avait proposé le pape pour la Journée mondiale des jeunes. Joyeux dans l'espérance, j'ai trouvé de la joie à travers les jeunes que j'ai rencontrés, ces jeunes qui venaient des différents doyennés, quasiment des 10 doyennés du diocèse. J'ai trouvé des jeunes joyeux d'être accueillis par d'autres jeunes, parce que ce sont les jeunes de Basse-Terre, du doyenné de Basse-Terre, qui ont organisé la partie accueil. Donc beaucoup de jeunes m'ont dit, ils ont été bien accueillis, donc ça c'est formidable de bien montrer en acte que des jeunes sont capables de faire des choses et de gérer et d'accueillir d'autres. Et puis il y a eu toute une dimension spirituelle à travers des moments de jeu, des moments de prière. Il y a eu de temps le soir une veillée de prière, un temps d'adoration. Il y a eu la grande messe du dimanche. Donc c'est ça aussi un rassemblement, d'aller nourrir humainement et spirituellement le jeune, qu'ils viennent là en disant « j'ai vécu des choses, j'ai rencontré d'autres jeunes, c'était formidable, c'était super, j'ai fait des amis, des copains, des copines, parce qu'on s'est découvert, on s'est rencontrés ». Et puis
de toujours chercher cette rencontre qui nous élève, qui nous dépasse, c'est la rencontre du Christ. Et c'est aussi ça qu'on cherchait à travers ce thème. Et ces jeunes l'ont fait, et donc chapeau pour eux. Et puis il y a eu cette joie à la fin de la messe de clôture, une joie qui s'est, je dirais, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, on va dire les choses comme elles sont. Cette danse de la joie, comme on l'a appelée, qui atteint pratiquement les 40 000 vues sur les réseaux sociaux du diocèse. Oui, alors voilà, c'est toujours la question des réseaux. Alors, on ne cherche pas à avoir des milliers et des milliers de vues. La question, c'est si ça contribue à une forme d'évangélisation, parce que vraiment, ça pourrait être un autre sujet, un autre objet de nos échanges sur la question de la communication, de l'évangélisation par la dimension des réseaux sociaux. Et c'est une réalité. Les réseaux sociaux nous permettent de toucher des jeunes, de toucher des personnes qui, en fait, n'auraient pas eu accès au Christ s'il n'y avait pas eu pour eux ces réseaux. Donc c'est quelque chose d'important. Donc si la danse de la joie a rejoint certains, et surtout si cette danse de la joie les fait arriver aux portes de l'Église, c'est une très bonne chose. Donc voilà. Et puis la deuxième chose que j'ai vécue effectivement, c'est cette rencontre avec les avocats, avec le bâtonnier qui a souhaité, avec les avocats qui pouvaient être présents et disponibles, rencontrer l'évêque. Et donc, c'est cette rencontre qui a eu lieu à Pointe-à-Pitre, dans la Maison des Avocats. Vraiment, pour moi, une très, très, très belle rencontre où les avocats, pour certains chrétiens, qui ont pu exprimer aussi la relation foi et travail. Nous avons beaucoup parlé aussi de la question de la famille, puisqu'un certain nombre d'avocats sont dans le droit de la famille. Et donc, ça a pris beaucoup de place dans nos échanges, d'exprimer un peu ce qu'ils vivent à travers un peu les personnes qu'ils rencontrent. Et donc, c'était l'occasion de dire un peu qu'est-ce que à travers la figure de Saint Yves, de dire un peu les points importants qu'il voyait dans la mission et de ce que vivait la dimension d'avocat. Et nous avons vu des points de correspondance, des points qui touchent avec la foi chrétienne. Donc voilà, c'est une manière aussi, je l'aurais clairement dit, que l'Église aussi a besoin de vous dans votre rapport au monde, dans votre investissement aussi, dans votre métier. Et je l'aurais aussi dit, votre foi, vous pouvez aussi la faire transparaître évidemment à travers les gens que vous rencontrez, dans votre manière d'écouter, dans votre manière d'approcher les choses. Donc c'est ça aussi le chrétien qui, au nom de sa foi, cela nourrit son métier, cela donne une touche particulière dans la manière d'aborder les choses. Donc voilà, c'était cela, et en espérant peut-être qu'il y ait encore une autre rencontre, j'aurais dit que ça puisse se poursuivre, et leur dit peut-être aussi que vous pourriez constituer des petits groupes où vous partagez sur votre foi en tant qu'avocat. Ce dimanche, Monseigneur, nous serons de retour dans le temps ordinaire et nous méditerons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici ce passage que nous avons dans la finale de saint Matthieu. En fait, les disciples sont là. Nous sommes dans la fin de l'évangile. Et le Seigneur va en fait exhorter les disciples, parce que lui, il sait ce qui va se passer, il est sur la fin de son ministère. Eh bien, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et je vous invite, je vous donne ce pouvoir de baptiser les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et surtout qu'ils puissent suivre mes commandements. Donc c'est une invitation qui, nous avons perpétuée. Aujourd'hui, nous baptisons encore au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et avec l'assurance de la Pentecôte que nous venons de passer, que l'Esprit nous est donné et qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est le cœur même, à travers cette finale de Matthieu, le cœur même de la vie d'Église. L'Église, son socle se constitue à travers des hommes et des femmes qui sont baptisés. Et en étant baptisés, nous devenons chrétiens, nous marchons à la suite du Christ.
Donc à travers cette exhortation, cette invitation que le Christ donne, c'est la première pierre qui est posée, si j'ose ce jeu de mots avec l'apôtre Pierre, c'est la première pierre de l'Église qui est posée et qui sera à jamais et qui ne s'arrêtera jamais. Lundi 27 mai, on commémorera comme chaque année l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Vous serez à Duzer-Sainte-Rose pour présider la messe avec les couples qui prennent part à la session 1, 2, 3 Cana, avec en plus un temps d'enseignement également. Oui, alors commémoration de l'abolition de l'esclavage, c'est notre histoire. Il y a eu le 22 mai pour la Martinique, nous c'est le 27. C'est toujours se rappeler d'où venons, ce que nous sommes, ce que nous avons vécu, non pas pour se morfondre et continuer à être dans du... Voilà, on n'est pas là pour se morfondre, on est là pour se rappeler. On est là, tout peuple a une mémoire, et donc tout peuple aussi commémore, tout peuple se rappelle. Le souvenir. Et le souvenir, c'est pour mieux faire donner du sens à ce que nous vivons aujourd'hui, et pour moi aussi donner du sens à une devise qui est celle de l'unité, parce que la commémoration peut nous rappeler l'horreur, nous rappeler qu'un jour et qu'à un moment donné, eh bien, on a arrêté cela en abolissant l'esclavage, mais le but de l'abolition, c'est de construire des hommes et des femmes qui puissent faire avancer une société. Et notre rôle, et pour moi j'y suis très attaché, que nous fassions une société avec toutes les composantes de notre société, dans la mesure où chacun aussi considère qu'il a une responsabilité dans le pays Guadeloupe. Et ça c'est important, puisque nous faisons partie d'un pays et d'une nation. Donc la nation France, le peuple guadeloupéen. Donc la commémoration est importante. Oui. On va revenir sur la session Cana d'ici quelques instants. On reste sur le fil donc de la commémoration du 27 mai. Vous donnerez d'ailleurs au lendemain de cette commémoration, donc le mardi 28, une conférence très attendue à Sainte-Rose dans le cadre du Mai des Libertés sur le thème justement Église et esclavage. Ce n'est pas un sujet tabou pour notre Église catholique, loin de là. Non, ce n'est pas un sujet tabou, j'ai accepté, je suis loin d'être le spécialiste, et il y en a d'autres, et les historiens, voilà, mais je travaille la question pour mieux m'en emparer, donc je parlerai de ma posture, et à partir de ma posture, et puis non d'un spécialiste, mais en même temps aussi d'un nouvel évêque d'un diocèse marqué par cette question, à tous les niveaux, par l'histoire, par la géographie, et autres. Donc, j'essaierai de dire un peu la manière dont j'accueille, en arrivant en Guadeloupe, dont j'accueille cette question de la commémoration de l'esclavage et comment l'Église a été, on doit l'avouer dans certains cas, ou à travers certaines personnes mêlées dans cette question de l'esclavage. Mais en même temps, comment l'Église a contribué à ce que, à son échelle, ce système ne perdure pas. Donc c'est ces deux aspects qui sont souvent l'aspect d'une vie où les choses ne sont pas tout blanc ou tout noir, dont on va partager, mais surtout avec l'idée de dire aujourd'hui qu'est-ce que nous faisons. Donc voilà, j'arrive à petits pas avec cette conférence, mais en toute joie de pouvoir, sérénité, de partager avec d'autres et d'échanger. Voilà. Votre participation donc avec les couples qui seront réunis en session 1, 2, 3 Cana à Duzer-Sainte-Rose avec cette communauté très active qui aide les couples à cheminer dans les pas du Christ. Donc vous allez présider une messe, donc lundi 27, et puis il y aura également un temps d'enseignement. Oui, c'est très bien puisque je pense que c'est déjà bouclé en termes d'inscription, mais peut-être ceux qui écoutent, soyez attentifs au diocèse qui peut vous informer là-dessus, que vous ayez l'information, d'autres sessions qui peuvent exister. Alors quelquefois c'est fait pour les couples mariés, d'autres fois c'est ouvert, et c'est ouvert à tout type de couple pour pouvoir justement toucher tout le monde. Là, pour la première fois, donc je vais participer à la messe qui viendra à la fin de la session de 1 des 3 Cana. 1 des 3 c'est pour dire c'est sur 3 jours en fait. Et j'évoquerai la question de la miséricorde, de la vie dans cette affectivité de Dieu, de ce Dieu affectif, finalement, miséricordieux.
ce Dieu qui se prend aux tripes, aux entrailles pour nous, eh bien, il y a quelque chose aussi de l'affectivité de Dieu vis-à-vis de nous, ce Dieu qui n'est pas insensible à ce que nous sommes et qui peut se vivre à travers la dimension de la miséricorde, de la réconciliation, et donc tous ces aspects qu'on peut aussi traverser au sein d'un couple. Donc je partagerai cela à travers la messe et une homélie un peu plus développée autour de ce thème. Donc voilà, c'est toujours aussi un beau moment que de partager et d'échanger avec des gens, en l'occurrence des couples qui cheminent sur leur vie de foi et qui considèrent que la vie de couple a besoin d'être aussi alimentée, a besoin d'être innervée par la foi, par le don de la foi auquel ils appartiennent. Nous terminons, Monseigneur, par votre prière et votre bénédiction. Je propose, nous avons la beauté des psaumes que quelquefois nous passons peut-être trop vite dans la liturgie, qui est la parole de Dieu. Mais je vous propose le psaume 32, qui peut être un beau psaume que chacun puisse prier dans sa prière plus personnelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Psaume 32 de ce dimanche, 26 mai. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers par le souffle de sa bouche. Il parla et ce qu'il dit exista. Il commanda et ce qu'il dit survint. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Et que le Seigneur nous bénisse avec cet amour et cet espoir que nous pouvons fonder en Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.